On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo fac, donc une foire à questions. Je l'avais posée il y a un moment, mais du coup, vu que j'ai déménagé, forcément tout a été décalé. Donc voilà, là je me suis dit c'est le bon moment de le faire. Donc voilà, il y aura à peu près 10 questions, sachant que j'en ferai une tous les 2 mois. Donc la prochaine sera, du coup là on est début octobre quasiment, donc l'autre sera début décembre en fait, à vraiment un mois d'intervalle. Donc voilà, donc j'ai tout noté sur mon petit cahier. Si jamais vous me voyez regarder un peu vers ici, c'est juste que je regarde les questions. Vu que je filme avec mon téléphone, je n'ai toujours pas eu le temps et je n'ai toujours pas les moyens de m'acheter un appareil professionnel. Et puis du coup j'ai un petit trépied qu'on peut fixer un peu partout. Là je l'ai mis sur ma lampe. Du coup c'est pour ça que j'ai encore changé de décor. Je suis toujours en train de chercher le bon. On va commencer tout de suite. Je vous mettrai par ici ou par là, enfin quelque part en bas, le nom de son compte. Si jamais vous voulez y aller, voilà, vous pourrez. Hein. Petite parenthèse, si jamais je parle un peu bizarre, en fait, j'ai un peu pris froid, donc j'ai un peu mal à la gorge. Donc voilà, j'ai un peu une voix de canard ou de bébé ou je sais pas trop. Enfin, voilà, donc on commence. Première question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ta chaîne YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ma chaîne YouTube? Plein de choses. J'ai toujours voulu en avoir une en étant plus jeune pendant mon adolescence. Et en fait, là, du coup, j'ai créé mon compte Instagram par passion. Avant tout, bien sûr, de base, je suis fan de tout ce qui est nail art. Donc, tout ce qui touche à la manicure. Et petit à petit, en fait, je suis devenue totalement addict à tout ce qui est make-up. Et tout simplement, je voulais partager ma passion avec vous. Et pourquoi pas faire de nouvelles rencontres, avoir des avis constructifs, etc. Donc c'est vraiment avant tout pour pouvoir partager ma passion avec d'autres passionnés. Hein. Numéro 2, es-tu plutôt make-up addict ou nail addict? Alors en fait on va dire j'étais vraiment nails addict mais totalement. Je faisais mes ongles tous les 2 jours mais quand je les faisais on va dire que j'en avais pour 2 heures. C'était pas juste genre je mets un peu de couleur et voilà. Je mettais des paillettes, je faisais des dessins, je mettais des pochoirs, enfin vraiment je faisais quelque chose de beau. Et du coup comme je disais dans la réponse précédente en fait petit à petit j'ai commencé à découvrir vraiment le monde de beauté mais pas que, enfin, surtout avec le make-up, etc. Et on va dire que du coup, c'est pas que j'ai laissé tomber les ongles, c'est que je suis peut-être moins accro à ça maintenant. On va dire que je suis beaucoup plus addict au make-up que je ne l'étais avant. Avant, je pouvais totalement sortir sans être maquillée, j'en avais rien à faire, je pouvais sortir en jogging, etc. Maintenant, non, non, c'est vraiment plus possible. Il faut tout le temps que je sois maquillée, au moins les yeux si je me fais pas le teint. Donc, ouais, je vais dire make-up addict. Numéro 3, pourquoi as-tu eu envie de créer ton compte Instagram? Enfin, quelle est ta source de motivation? Ma source de motivation, c'est ce que je disais du coup dans ma première réponse. C'est que j'ai surtout voulu partager ma passion avec vous, avec des personnes qui ont la même passion que moi. Voilà, moi je sais que dans mon entourage, j'ai une amie, donc Myriam, que vous connaissez forcément de la chaîne Sweet Pearl Girl. Voilà. On va dire que j'ai la même passion qu'elle. En fait, on a la même. Donc voilà, je peux vraiment le vivre avec elle. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je n'ai pas d'amis. En fait, j'ai plus d'amis masculins. Parce que voilà, j'ai toujours été comme ça, à m'entendre plus avec des garçons qu'avec des filles. Donc partager ma passion, à part avec Myriam, voilà, je ne peux pas vraiment. Hein. Ma famille n'adhère pas forcément. J'ai que des cousins et j'ai une cousine, mais on se voit que rarement. Et c'est pas du tout, ça la passionne pas du tout. Il y a avec ma famille, après, forcément, c'est des gens un peu plus âgés, voilà, donc après, on part sur d'autres passions, etc. Donc voilà, avant tout, c'était partager ma passion avec vous. Et voilà, grâce à ça, j'ai fait de belles découvertes. Et voilà, donc tout simplement,
ma motivation, c'est vraiment partager ça avec vous et vous faire plaisir, enfin, essayer, comment on peut dire, essayer de... que ça vous plaise tout simplement en fait. Question 4. Aimes-tu tes abonnés? Alors oui, mes abonnés, je les adore malgré que je ne suis peut-être pas proche de tout le monde. On va dire que je parle pas à toutes mes abonnés non plus. Mais c'est vrai que dès que je vois par exemple une photo qui me plaît ou une story qui me plaît, ou voilà, je vais mettre un petit cœur ou je vais lui écrire quelque chose. Voilà, il y a des abonnés forcément avec qui j'ai eu plus de coups de cœur, avec qui je m'entends mieux, avec qui je parle plus souvent. Mais oui, globalement, enfin, je veux dire en général, forcément, j'aime toutes mes abonnées et je les aimerai toujours. Je veux dire, elles me font vivre petit à petit, elles me font m'améliorer, etc. Donc oui, bien sûr. Question 5. Ta plus belle rencontre ici? Ma plus belle rencontre ici, je pense que c'est Nuage de douceur. Donc c'est Annick. On avait fait un meet-up du coup avec Sweet Pearl Girl. On l'avait rencontré ici. Hein. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai eu le déclic de créer mon compte Instagram. Et voilà, on s'entend bien. Je pense que oui, je peux dire que c'est une amie. Voilà, après, il y a plein d'abonnés, bien sûr, avec lesquels je m'entends hyper bien. Mais pour moi, je pense que ça serait Nuage de douceur. Question 6. À quand une vidéo toutes les deux sur le thème qui de nous deux? Donc, demain. Parce que enfin, du coup, pas demain, voilà, enfin, là, en fait, on est vendredi soir, je vais filmer ma vidéo, et demain, samedi, donc du coup, je vois Myriam, et on va filmer des vidéos de nous deux pour les poster. Et donc, cette vidéo à thème qui de nous deux, on va la faire. Donc, voilà. Question 7. Combien dépenses-tu par mois dans le make-up? Alors, chérie, ne regarde pas cette vidéo. En fait, ça va dépendre des mois. Parce qu'en fait, je suis en intérim, donc je ne suis pas payée tous les mois pareil. Il y a des mois où j'ai mes indemnités. Il y a des mois où je les ai pas. Donc, quand je les ai pas, je suis vraiment payée, on va dire, une misère. Je suis payée le SMIC, clairement. Donc, c'est vrai que ces mois-ci, enfin, les mois comme ça, c'est un peu compliqué de se faire plaisir. Mais sinon, j'achète entre 50 et 100 euros, voire des fois un peu plus en fait. Voilà, donc j'ai pas vraiment de budget, on va dire, attitré parce qu'en fait, ça se fait au feeling. Par exemple, je me dis, oh punaise, ça je l'ai vu, oh, il me le faut. Et il y a des mois où, ben, par exemple, là, ce mois-ci et le mois dernier, j'ai rien acheté parce que j'avais pas les moyens. Donc, je me prive. C'est dur, honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais voilà, j'ai pas le choix. Donc, je me prive et je me dis que, voilà, quand je pourrai, je me ferai un peu plaisir. Et voilà. Du coup, question 8. Le truc auquel tu es le plus accro. Alors, quoi, niveau make-up, niveau beauté, niveau quoi? Parce que de base, la chose, enfin, le truc, comme tu dis, auquel je suis le plus accro, c'est mon copain, c'est Jérôme. C'est toute ma vie, c'est mon noyau, entre guillemets. Sans lui, voilà, j'ai plus de vie, en fait, clairement. Je me vois pas vivre sans lui, malgré qu'ils comprennent pas pourquoi je dépense autant dans le make-up. Voilà, c'est ma passion, il a sa passion. On s'encourage quand même. Il m'aide beaucoup pour ma chaîne. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Ma bannière YouTube, c'est lui qui l'a fait. Là, par exemple, l'intro de la vidéo, il m'a beaucoup aidé. Voilà, donc déjà chérie, je te remercie beaucoup de m'aider et de m'encourager dans ce qui me plaît. Et voilà, donc c'est vraiment à lui que je suis accro. Après, si on parle de tout ce qui est beauté, make-up, etc., on va dire que je suis accro forcément à tout ce qui est make-up, donc surtout les palettes. Et à tout ce qui est vernis, dès que je vois des vernis, je sais pas pourquoi j'ai besoin d'en acheter. Je crois que je deviens folle en fait. 9. Quel est ton plus gros coup de cœur niveau maquillage? Mon plus gros coup de cœur, ça fait des mois et des mois en fait, même avant que je sois accro à ça, que je me dis qu'il me faut que je me prenne la rose gold de Huda Beauty. De Huda Beauty. J'arrive pas à le dire, j'ai trop mal à la gorge. De Huda Beauty. De Huda Beauty, on va le dire comme ça. Hein. Donc voilà, de Huda Beauty.
Cette palette, c'est vraiment une merveille. Je pense que toutes les fans de make-up se doivent de l'avoir. Hein, voilà. Donc c'est mon plus gros coup de cœur et grâce à ma petite chérie, donc Sweet Pearl Girl, je vais l'avoir pour Noël parce qu'on se fait un swap de l'avant. Et voilà, elle m'a dit qu'elle allait me l'acheter. Hein, donc voilà, je vais voir. Voilà. Du coup, je crois qu'on était à 10. Combien as-tu le plus dépensé dans le make-up? Ça, c'est pendant les soldes. C'est pas bien les soldes parce que en fait c'est bien, mais ça me ruine toujours. Et puis j'ai jamais de sous pendant les soldes. Ce que j'ai le plus dépensé dans le make-up, je pense que ça doit être une 150aine d'euros. Oui, chérie, t'as bien entendu. Oui, pendant les soldes, c'est vrai que j'ai beaucoup acheté et j'avais beaucoup acheté pour notre swap, du coup, avec notre swap de l'avant. Donc, oui, 150 euros, je pense, au moins, voire peut-être plus. Voilà, après, c'est pas, je veux dire, c'est pas une commande, c'est genre, je vais faire une commande et au final, je me dis, ah tiens, j'aurais pu commander ça. Et donc, du coup, je veux dire, sur le mois, oui, c'est beaucoup. Mais après, je m'en veux. Parce que je me dis, Anaïs, tu vois, si tu n'aurais pas dépensé autant, là, maintenant, tu pourrais sortir avec ton chéri. Là, tu pourrais sortir. Ouais. Va vraiment falloir que j'apprenne à gérer. Et voilà. Donc, on a fait le tour des 10 questions. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu comme vidéo. Si ça vous tente et que ça vous plaît, comme dit, je pensais en faire une tous les 2 mois. Donc la prochaine va être lancée et je vais la programmer du coup pour début décembre. Voilà, donc toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de réponse bête non plus. Je réponds vraiment avec la plus grande franchise. Voilà, je vais pas vous mentir. Voilà, si vraiment. Ça me plaît vraiment de faire ce genre de vidéo. Moi j'aime bien parce que du coup ça nous apprend entre guillemets à nous connaître. Je pensais faire la prochaine sur le thème de tout ce qui est études, chérie, futur, enfin voilà, comment je me vois par exemple dans 10 ans, dans 5 ans, dans... Voilà, est-ce que ça vous tente ou pas? Est-ce que vous voulez faire de thème ou pas? Voilà, j'attends vos questions en tout cas, que ce soit ici ou sur mon prochain post que je vais faire très prochainement. Voilà, même si vous voulez juste m'envoyer un petit message, genre voilà, pour ta fac, j'aimerais que tu me poses cette question. Ok, il n'y a pas de souci, voilà, comme dit, je suis joignable sur quasiment tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, du coup YouTube, Twitter, je n'adhère pas du tout à cette communauté. Voilà. J'ai aussi un compte Gmail où vous pouvez du coup m'envoyer des messages, je réponds, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et si vous voulez, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos.